Jugez-moi coupable de Sidney Mullet avec Vin Diesel. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce film? Tout simplement parce que un film comme celui-là, je pense qu'on n'en fait pas deux. C'est mon avis personnel. Et surtout, et là je vais choquer des gens mais à mort, oubliez Fast and Furious, oubliez les chroniques de Riddick, oubliez Triple X, et même son interprétation, je dis interprétation mais en fait c'est lui la star de ce film là aussi, oubliez Babysitter. Le meilleur film avec Vin Diesel en acteur, je vais tuer le game mais pour moi c'est celui-là. Cependant il y a un point commun quand même avec son personnage dans ce film et dans les sagas Fast and Furious et Triple X, c'est qu'il y a toujours ce côté amour et respect de la famille qui reste assez commun. Alors des fois je me demande s'il n'y a pas du Vin Diesel tout court là-dedans, parce que ça ressemble parfaitement au personnage, enfin à l'acteur même. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, on va faire un bref résumé. C'est tiré d'une histoire vraie, paraît-il. C'est l'histoire de Jackie DiNorcio. Jackie DiNorcio qui fait partie d'une famille mafieuse. C'est un trafiquant de cocaïne. C'est même un adepte de la cocaïne. C'est un mari trompeur. C'est tout ce qu'on veut. Bon. Ça, c'est les détails entre guillemets de sa vie. Et il va du jour au lendemain se retrouver à nouveau en prison pour trafic de drogue, on va dire quoi, quelques jours après que son cousin ait essayé de le tuer, et encore parce que le cousin est complètement défoncé et tout, mais bon, ça c'est pas histoire importante. Il va se retrouver en procès pour trafic de stupes, il prend 30 ans, et comme il se rend compte que son avocat personnel est le plus grand des crétins, le jour où il se retrouve dans la plus grosse affaire avec lui et tous les membres de sa famille de la mafia, il décide de se défendre lui-même. Parce que le 6e amendement, après je sais pas si c'est toujours le cas aux États-Unis, après le 6e amendement, on peut être son propre avocat. Pas besoin de payer un avocat à la con qui est capable de te faire trinquer cher en fric ou en peine de prison. Et donc ce film il est à la fois marrant et touchant. C'est vrai que c'est là qu'on oublie que Vin Diesel c'est le mec des films d'action. Là on voit un Vin Diesel tout à fait opposé à ce qu'il est dans ses autres films, quoi. Et donc pendant tout le procès, il va faire comme il le dit lui-même dans le film, pour pouvoir se défendre et défendre tous ses copains. Tout ce qu'il va dire au juré, il va le dire avec son cœur. Et puis il va tout subir parce que le procureur qui lui propose un marché en début de film pour alléger sa première peine, finalement on va lui en faire baver comme jamais. Et il va devoir se battre bec et ongle pour pouvoir prouver qu'il ne sera pas un traître, qui fera pas trop le clown non plus. C'est le problème du bonhomme, c'est qu'il est plus ou moins un clown devant le juge, devant les jurés, devant les procureurs, devant les avocats de la défense. Bonjour les prévenus quand même, il y en a pas mal. Et il va se rendre compte que justement, déjà c'est très dur de pouvoir se défendre soi-même, et c'est dur de convaincre les gens que quelqu'un qu'on peut voir comme quelqu'un de misérable, malhonnête ou autre peut finalement avoir un cœur en or, et que le mec qui dit défendre la loi peut avoir un vrai cœur de pierre et être un beau salaud. Et moi j'avais envie de parler de ce film parce que s'il y a bien un film qui dure presque 2 heures, si ce n'est peut-être le cas, je me souviens plus, que j'ai dû regarder mais alors sans m'arrêter au moins une bonne centaine de fois, c'est bien celui-là, et je le conseille à tout le monde. Et je répète, je sais que je vais me faire des ennemis, mais Riddick,
la saga Fast and Furious ou Dieu sait quel autre film que vous connaissez avec lui, vous pouvez carrément zapper. Il faut pas chercher. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est son meilleur film. Et encore parce que je ne connais pas tous les films qu'il a fait jusqu'ici. Mais j'avais envie d'en parler parce que pour moi, c'est quand même l'un des films les plus marquants, voire même les plus touchants que j'ai pu regarder, quoi. Et personnellement, je vous le conseille. Et c'est vrai que moi qui m'attendais juste à rire quand j'ai vu la bande-annonce, finalement, il faut avoir l'esprit vraiment ouvert. Et maintenant, après, vous allez me dire, mais est-ce que tu as regardé un vrai biopic? Est-ce que tu t'es renseigné sur l'histoire qui est jouée? Évidemment que non. Donc après, c'est hollywoodien, donc peut-être qu'il y a certains trucs qui ont été changés pour rendre le truc un peu plus intéressant au ciné. Maintenant, je vais sûrement m'enseigner un jour quand même, parce que c'est le meilleur moyen de connaître une histoire. Et vous le ferez sûrement peut-être avant moi. Mais voilà, moi ça me tenait à cœur de parler de ce film, parce que franchement, il n'y a rien à dire. L'humour est bien choisi, les scènes touchantes sont bien choisies. Et je sais pas, ça a l'air peut-être trop simple comme description de film, mais voilà, fallait que j'en parle. Et d'ailleurs, fan de Game of Thrones, l'acteur Tyrion Lannister qui joue dans la série Game of Thrones joue dans ce film. Moi, quand vous avez tous regardé Game of Thrones et que vous l'avez vu pour la première fois, moi je l'ai vu dans ce film. Dans ce film-là, et oubliez Game of Thrones, oubliez ses rôles dans certains films comiques comme Panique aux funérailles ou Pixel. Franchement, même lui, en tant qu'avocat, qui va être le pilier de soutien de Vin Diesel pendant presque tout le film, il a un jeu incomparable. Ouais, j'ai dû répéter incomparable, émouvant, incroyable. Mais vraiment un conseil, regardez ce film. Moi, je vous le conseille. Et après, bon, si vous préférez encore regarder les films d'action avec Vin Diesel, faites-le. C'est pas moi qui vous dirais de pas le faire, mais franchement, pour moi, ça reste le meilleur. Et je me suis dit autant le partager parce que de toute manière, j'avais pas de meilleure idée à ce temps-là. Donc voilà. Merci à ceux qui ont suivi cette courte chronique, mais une courte chronique qui me tenait à cœur, et j'espère que ça va pousser d'autres personnes à suivre ça. Alors pour info, je vous aurais bien fait une chronique de Deadpool, mais finalement, je crois que celui qui en fera une meilleure que moi, et c'est même sûr et certain, c'est Mr. Clapman. Alors allez voir Mr. Clapman sur sa page sur sa page Facebook, sur sa page YouTube. Je crois qu'au niveau critique de film, pour l'instant, je crois que je trouverai pas mieux que ce mec. Donc je vous conseille de le suivre, et puis pour le reste, ceux qui suivent, n'oubliez pas les hashtags, votez au SLDC films et séries, regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries, les animés autant avec vos enfants si vous êtes parents que les animés pour adultes. Des fois c'est bien de se dire qu'il n'y a pas de limite aux animés aujourd'hui, et je ne dis pas qu'il faut regarder obligatoirement des animés porno là, parce qu'évidemment il y a des pervers, quand tu leur dis ça, ils pensent qu'il y a des trucs porno. Après, si vous voulez des animés porno, vous pouvez lire des mangas, ils sont plus non censurés en bouquin que à la télé. Enfin voilà. Donc merci à tous et à très vite. Tchuss.